Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Librairie Tour. Donc aujourd'hui, épisode un petit peu spécial puisque pour la première fois, nous franchissons les frontières de la métropole lilloise et nous atterrissons donc à Brive-la-Gaillarde, à la librairie La Baignoire d'Archimède. Nous sommes en compagnie de Laurence. Donc, bonjour Laurence. Bonjour. Donc parle-nous un petit peu de ton parcours scolaire, professionnel. Au départ, je viens de l'enseignement en fait. J'ai été enseignante pendant 10 ans, enseignante d'anglais commercial en BTS. Et j'avais déjà envie, pendant ces années d'enseignement, de travailler en librairie. En fait, c'était déjà un univers qui m'intéressait. Je l'avais envisagé avec une amie qui travaillait elle dans l'industrie. On avait pensé racheter une librairie et puis ensuite en créer une, mais n'ayant aucune connaissance, ne venant absolument pas du milieu du livre, on s'est vite rendu compte que c'était complètement utopiste et que c'était un métier de terrain, qu'on ne pouvait pas comme ça du jour au lendemain s'improviser libraire. Donc on a abandonné cette idée, mais j'ai concrétisé cette envie en arrivant en Corrèze. En fait, j'ai commencé par travailler 11 ans dans une librairie avant de créer celle-ci avec mon associé Elodie Martin. Parle-nous un petit peu de la librairie, l'adresse, quand est-ce qu'elle a été créée, tout ça. Alors la librairie a été créée à la fin, enfin elle a ouvert à la fin du mois d'octobre 2015. Nous partageons un local avec un autre libraire spécialisé BD, Bulle de Papier, qui est au rez-de-chaussée. Cette librairie, en quelques mots, donc elle ne propose pas de bande dessinée, elle ne propose pour l'instant pas de rayon guide touristique, mais ça c'est un projet qui va se concrétiser dans quelques semaines. Les axes essentiels au départ étaient la littérature, les sciences humaines et la jeunesse. Donc ce sont des rayons qui sont les plus développés ici, mais on a aussi un beau rayon art, voilà, pour le citer. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la classification que vous avez décidé d'établir à l'intérieur de la librairie? Alors la classification, c'est toujours une problématique effectivement dans une librairie parce qu'il faut que le libraire s'y retrouve, mais il faut aussi que le client s'y retrouve et qu'il comprenne cette logique de rangement en rentrant dans une librairie. Alors on n'a pas adopté la même en fonction des rayons. En littérature, en poésie, en théâtre, c'est une classification par ordre alphabétique en fait, tout simplement. En histoire, par exemple, c'est une classification chronologique. Et ensuite, dans les rayons essais, on est plus sur une classification chronologique, mais à l'intérieur de certains rayons, on a aussi une classification thématique. Voilà, globalement, on peut dire que la classification chronologique est celle qui est la plus présente dans la librairie. Est-ce que tu peux nous parler d'un coup de cœur actuel, un livre que tu as lu récemment, ou même un coup de cœur que tu as depuis toujours? Un gros coup de cœur de fin d'année. Patrick Deville, Amazonia. Là, on est dans la collection Fiction et compagnie. Alors même si, bien évidemment, sous le titre, on voit intitulé ici roman, c'est pas un roman en soi, si ce n'est que la partie fictionnelle de ce texte-là, c'est en fait simplement ce que Patrick Deville a fait, c'est-à-dire qu'il a aggloméré un certain nombre de textes qu'il avait déjà écrits, de documents qu'il avait produits, qui ne relevaient absolument pas de la fiction, mais c'est ce travail justement de lien qu'il a établi entre les différentes pièces qui constitue la partie romancée. Et là, en fait, il a choisi, puisque c'est un grand écrivain voyageur, de remonter le fleuve Amazone des îles Galapagos à Belém, qui se trouve au Brésil, en partant en fait dans le sillage finalement d'autres écrivains voyageurs, mais pas seulement, botanistes aussi, philosophes, hommes politiques, etc., qui, comme lui, ont parcouru ces territoires. Et donc là, on plonge avec ce texte dans l'histoire de l'Amazonie et on comprend ce qui a pu, au fil des siècles, façonner et fasciner surtout quantité d'écrivains voyageurs. Alors, nous passons désormais dans la dernière partie de la vidéo, qui est, je le rappelle, je parle de mes goûts de lecture, de mes exigences, entre guillemets, et tu me conseilles quelque chose en rapport avec ça. J'aimerais, du coup, partir sur quelque chose qui est pas trop dur à lire. Et comme tu nous as parlé de la littérature voyage et que tu aimais bien tout ce qui était les passeurs, ce genre de choses, et que tu me l'as bien vendu, du coup, j'aimerais bien partir sur un livre qui se rattache à ça. Alors, quelque chose d'assez facile. Je t'aurais bien proposé autrement si tu n'as jamais lu L'usage du monde. C'est quand même un des plus grands textes, je trouve, de la littérature de voyage. Assorti des dessins de Thierry Vernet, qui a accompagné, en fait, qui lui était photographe, qui a accompagné Nicolas Bouvier pendant le voyage. Et là, en fait, on est dans les années 50.
et ils partent à la découverte du monde, plutôt en direction de l'Est en fait, hein, vers notamment la Yougoslavie, traverser l'Iran, etc. Ce que j'apprécie beaucoup, au-delà de la langue, alors qui se lit extrêmement facilement et qui est belle, c'est aussi qu'il va vraiment à la rencontre des peuples, en fait, des populations. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est l'humain. Et puis, alors c'est très drôle d'ailleurs dans les observations, parce que c'est plein d'anecdotes, mais on sent cette envie d'aller vers l'autre et de partager une expérience en fait avec l'autre. Donc j'étais convaincu par ton conseil de lecture, donc je vais partir sur L'usage du monde de Nicolas Bouvier avec les illustrations de Thierry Vernet. C'est aux éditions La Découverte, donc au format poche. Comme d'habitude, je lirai l'ouvrage et je vous le présenterai après en vidéo. Alors je sais pas exactement quand, parce que j'ai déjà aussi ceux des autres vidéos à faire, je les ai pas encore tous lus. En attendant, je suis très content du conseil que tu m'as fait. Ça a l'air vraiment top, donc j'ai hâte de le lire. C'est donc fini pour cette vidéo. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je te remercie à toi d'avoir participé évidemment à cette vidéo. J'espère que c'était pas trop terrible à faire. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut retrouver la librairie La Baignoire d'Archimède, sur les réseaux, un site internet? Oui, on peut retrouver La Baignoire d'Archimède sur Facebook, sur Instagram, sur la page aussi internet en fait de la librairie. D'accord. Bon, tous les liens seront dans la description. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous aurez juste à cliquer en bas. Donc, eh bien, je te remercie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.